Chez GreenTech, tout est vert et ce n'est pas un hasard. Cette entreprise met tout en œuvre pour réduire sa production de déchets. Des vraies tasses pour le café au tri sélectif, sans oublier quelques astuces maison. Gilles, tiens, voilà un bloc-notes, comme ça t'évite d'utiliser du papier. Donc quand tu veux prendre des notes, brouillon. Ok, merci beaucoup. Car sur les 28 kilos de déchets annuels de l'entreprise, ce que l'on retrouve essentiellement, c'est du papier. C'est donc sur sa consommation qu'il a fallu travailler. La CACEM nous a invités à faire des mesures de notre consommation de papier pour évaluer une situation initiale. 4 mois plus tard, effectivement, nous avons mesuré une baisse de la consommation de papier dans l'entreprise. Papier et encre sont donc très étroitement surveillés. Impression en noir et blanc et dans des polices qui consomment moins d'encre, des initiatives impulsées par la CACEM et l'Espace Sud dans le cadre de l'opération Entreprise Témoin. Objectif, protéger l'environnement autant que le portefeuille de l'entreprise. C'est l'objectif avoué de concilier économie et réduction des déchets. Je crois que nous y sommes parvenus sur la consommation de papier. Ainsi, GreenTech a réduit de 35% sa production de déchets en à peine 4 mois. Même élan à la Poste de Saint-Joseph, les efforts sont partout, à la cuisine avec une cafetière à l'ancienne qui évite l'usage de dosettes jetables et des tasses en porcelaine pour bannir les gobelets en plastique, mais ce n'est pas tout. Nous avions auparavant une seule poubelle où ils mettaient tout ce qui était déchets, que ce soit du papier et tout ce qui était déchets organiques. Et dans le cadre d'un petit jardin créole que nous avons, que je vais vous montrer tout à l'heure, on a donc mis un composteur. Et donc il y a une poubelle à déchets où on met tout ce qui est biodégradable, qu'on remet dans le composteur après. Ce fameux composteur, le voici, à côté du parking, accessible à tous les amoureux de la nature. S'il est entretenu par une factrice à la main verte, tous les employés contribuent à son évolution. Lors de la tonte de la pelouse et de l'extérieur de l'entretien en fait, du centre, les déchets que nous avions avant étaient transportés par le prestataire qui utilise. Maintenant, la majorité, la grande partie des déchets verts sont mis dans le composteur pour utiliser après pour le jardin, qui sert de fumier, d'engrais pour le petit jardin. De quoi renforcer depuis 2 ans la cohésion des salariés tout en protégeant l'environnement. La Poste de Choco-Choisy a réduit de plus de 66% sa production de déchets en quelques mois à peine. Changement de décor, ni arbre, ni engrais, pourtant là aussi la sauvegarde de notre planète est au cœur des réflexions. Chez IMFS, tout se passe dans l'imprimante. Les cartouches vides sont ôtées et confiées à un sous-traitant qui les remplit d'encre à nouveau afin qu'elles soient réutilisées. C'est un recyclage et ça joue non seulement sur la diminution des déchets, parce que c'est autrement toute cette partie-là qui serait jetée, et c'est en même temps derrière sur des côtés de pollution aussi en moins. Mais fondamentalement, c'est réutilisé jusqu'à temps qu'après elle se dégrade et c'est eux-mêmes qui à ce moment-là les éliminent. Ainsi, de 400 kg par an, IMFS est passé à une production d'à peine 100 kg de déchets, soit une réduction de 15%. Un bilan rendu possible en à peine 4 mois grâce à l'action conjointe de la CACEM et de l'Espace Sud. Chacun à sa façon, les entrepreneurs témoins font désormais preuve de vigilance à l'égard de l'environnement, la promesse de lendemain plus écologique et surtout plus économique pour les sociétés de Martinique.